Et si Jésus t'observait précisément au moment où le monde s'est arrêté autour de toi, au moment où le voile entre le ciel et la terre s'est ouvert, et où les questions les plus profondes ont trouvé une voie, parfois, l'inattendu révèle ce que le ciel savait déjà, une vérité qui transforme et renouvelle. Je n'ai jamais été du genre à croire facilement à ce genre de choses. Je n'ai jamais été très lié à la religion, ni habitué à chercher des signes là où il n'y en a pas. Mais ce qui est arrivé à ma fille a complètement bouleversé tout ce que je pensais de la vie, de la mort et de ce qui peut exister entre les deux. Aussi fort que j'essaie de mettre des mots dessus, rien ne semble à la hauteur de ce que nous avons vécu. Pourtant, je dois raconter, car peut-être que quelqu'un, perdu comme je l'étais, a besoin d'entendre cela maintenant. Tout a commencé un jeudi ordinaire. Je préparais le café, essayant de me dépêcher parce que nous partons toujours au dernier moment. Hope, ma fille de 13 ans, était tout excitée pour la représentation de Pâques de l'école. Elle est entrée dans la cuisine déguisée en ange et a plaisanté. « J'ai l'air d'une assistante du ciel, hein maman ?» J'ai ri, je lui ai embrassé le front et lui ai dit qu'elle était magnifique. Il ne m'est même pas passé par la tête que cette phrase résonnerait dans ma tête encore aujourd'hui. La représentation devait avoir lieu tôt le matin. J'avais promis d'y assister, mais je me suis finalement fait retenir par un appel du travail. Elle m'a envoyé un message rapide, juste avant de monter sur scène. « Ça va commencer. Je t'aime. » C'était la dernière chose que j'ai lue avant que mon monde ne bascule. Une demi-heure plus tard, j'ai reçu un appel de l'école m'informant que Hope s'était évanouie en plein spectacle. Au début, je pensais à un coup de stress ou à une baisse de tension. Mais au fond de moi, quelque chose s'est glacé. Je suis arrivé à l'école et j'ai vu les secouristes tenter de réanimer ma fille sur scène, avec tous les enfants en larmes et les professeurs paniqués. Je suis resté paralysé. C'était comme si on m'avait arraché à la réalité. Elle était immobile, pâle. Un mince filet de sang coulait de son nez. Cette image me hante encore. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est à ce moment-là que ma foi a commencé. Ou peut-être que quelque chose de plus grand a commencé à m'appeler. L'hôpital était à environ 20 minutes de l'école, mais j'ai roulé comme si chaque seconde durait une éternité. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Je n'entendais que ma propre respiration et l'écho des mots que le professeur avait prononcés au téléphone. Elle ne réagit pas. Je me souviens d'avoir regardé le siège passager où son sac à dos était toujours posé et de m'être demandé « Est-ce possible ? La vie de Hope va-t-elle s'achever sur une représentation de Pâques ?» La sensation était étouffante. Lorsque je suis arrivé aux urgences, j'ai vu les médecins courir avec elle sur une civière, des tuyaux sortant de son nez et de sa bouche, et ce bip monotone qui ne laissait aucun doute. Elle était morte. L'anévrisme a été soudain, m'ont-ils dit. L'hémorragie a été instantanée. Malgré tous les efforts, les signes vitaux ont disparu. La médecin est venue vers moi, m'a touché l'épaule et a dit « Elle est cliniquement morte ». Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas y croire. Mais à cet instant, tout ce que je savais, tout ce que je pensais de la vie et de la mort, s'est effondré. C'était comme si j'étais aussi morte qu'elle. Puis, alors qu'on l'emmenait dans une autre salle, un médecin a mentionné qu'ils allaient tenter de la réanimer une dernière fois, mais m'a prévenu de ne pas m'attendre à un miracle. Presque personne ne revient après une si longue absence d'activité cérébrale, et les rares qui reviennent sont souvent dans un état végétatif. Pourtant, je me suis accroché à la moindre lueur d'espoir, même si elle était irrationnelle. Je suis resté là, assise dans une salle d'attente vide, incapable de penser à autre chose. Les minutes ont défilé, mais j'ai perdu toute notion du temps. C'est alors que j'ai entendu un son différent. Ce n'était pas le moniteur cardiaque ni les bruits des médecins. C'était un son léger, presque un murmure, mais qui ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur. « Elle revient !» j'ai senti, avant même qu'une infirmière n'apparaisse pour m'informer. Quand l'une d'elles est finalement venue vers moi, elle était aussi étonnée que moi. « Elle a un pouls », a-t-elle dit. C'est à ce moment que j'ai réalisé que, d'une manière ou d'une autre, ma fille revenait à la vie. Mais je l'ignorais encore. Elle reviendrait changée, avec une histoire que même le plus sceptique des médecins ne pourrait expliquer. Quand Hope a ouvert les yeux, ce n'était pas un simple réveil. Ce n'était pas un banal « elle est de retour ». Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose d'indescriptible. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme si elle avait vu quelque chose au-delà de ce monde. Avant même que quiconque ne lui demande comment elle se sentait, elle m'a regardé et a murmuré « J'ai vu Jésus ».
Ce n'était pas une phrase prononcée avec peur ou désespoir, mais avec une sérénité presque impossible à décrire. L'équipe médicale était médusée. Ils vérifiaient les moniteurs, contrôlaient les signes vitaux, essayant de comprendre comment une fillette de 13 ans, sans activité cérébrale pendant 7 minutes, était non seulement réveillée, mais parfaitement lucide. Et là, au milieu de tout ça, elle a commencé à raconter ce qu'elle avait vu. Sa voix était calme, mais ferme. Elle ne tremblait pas, ne semblait pas confuse, ni hésitante. « Je suis sortie de mon corps », a-t-elle dit. « Je vous ai vu m'emmener ici. Je t'ai vu pleurer, maman. J'ai vu papa à l'usine, tenant le téléphone, ne sachant plus quoi faire. Je ne comprenais pas comment cela était possible. » Elle a décrit avec précision des détails que personne n'aurait pu lui raconter, des choses qui étaient arrivées alors qu'elle était cliniquement morte. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment elle a parlé de l'autre côté. Elle ne l'appelait ni ciel ni paradis, et n'employait aucun terme religieux. Pour elle, c'était comme un endroit où tout avait un sens. Elle a raconté qu'elle avait traversé une sorte de voile, une barrière faite de lumière, mais qui semblait aussi solide. Difficile à imaginer, mais sa description était si riche en détails que je ne pouvais douter. Elle a dit que les couleurs là-bas avaient des sentiments, que les lumières semblaient savoir qui elle était, comme si tout cet endroit la reconnaissait. Mais le plus marquant, c'est ce qu'elle a dit ensuite. « J'ai vu Jésus », a-t-elle répété, mais cette fois en ajoutant « Il m'a appelé par mon nom, il savait tout de moi ». Sa voix était chargée d'émotion, mais aussi d'une tranquillité inouïe. Il m'a dit que je n'avais jamais été morte, que j'étais seulement restée assez silencieuse pour l'entendre. Ce fut la première fois que j'ai senti qu'il y avait quelque chose au-delà de ce que l'on peut voir ou comprendre. Hope essayait de me dire, de toutes les manières, qu'elle avait vécu quelque chose de plus grand que nous tous. Une fois qu'elle eut prononcé ces mots, la chambre d'hôpital sembla encore plus silencieuse. Même les médecins, qui chuchotaient entre eux, se turent. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, mais la manière dont elle le disait, comme si elle était absolument certaine de ce qu'elle avait vu et ressenti. Hope a commencé à décrire la présence de Jésus comme une lumière, mais aussi comme plus que de la lumière. C'était comme s'il était fait d'amour, d'un amour pur, a-t-elle dit. Et il savait des choses sur moi que je ne savais même pas moi-même. Comme si toutes mes pensées, toutes mes peurs et mes joies étaient là, devant lui. Et pourtant, il m'aimait quand même. J'écoutais sans savoir quoi penser. Une partie de moi voulait croire que ce n'était qu'un délire, une façon de gérer le traumatisme. Mais l'autre partie, plus profonde, sentait qu'elle disait la vérité. Sa manière de décrire chaque détail me faisait frissonner. Elle parlait d'un endroit où les couleurs avaient des sons, où la lumière avait une texture et où le temps semblait inexister comme ici. Et par-dessus tout, elle parlait de Jésus comme quelqu'un qu'elle connaissait déjà, pas comme une nouvelle rencontre. Mais ce n'était pas seulement ce que Hope avait vu qui m'a bouleversé. C'était ce qu'elle avait ressenti, et comment cela semblait tout changer autour d'elle. Après avoir dit qu'il savait tout d'elle, elle a raconté qu'il lui avait montré un miroir qui n'était pas fait de verre, mais de lumière. « J'ai vu ma vie dedans », a-t-elle dit. « Mais pas seulement ma vie, aussi la tienne, maman, et celle de papa. J'ai vu des choses petites, comme quand tu m'as offert cette poupée à Noël, il y a 3 ans, et des choses grandes, comme quand tu as prié pour moi à l'hôpital, avant que je revienne. Chaque mot semblait ouvrir un abîme en moi, mais pas de tristesse. C'était comme si elle dévoilait un secret que j'avais toujours su, sans jamais savoir l'expliquer. Il m'a montré ce qui se passe quand on aime quelqu'un, continua-t-elle. Chaque petit acte d'amour, même ceux que personne ne remarque, crée des fils de lumière qui relient les gens. Je ne savais pas s'il était possible de croire cela, mais je ne pouvais ignorer l'intensité de ce qu'elle disait. On aurait dit qu'elle revenait d'un endroit où l'amour était plus réel que l'air que nous respirons ici. Au fur et à mesure qu'elle parlait, je ne savais plus quoi penser. Comment une fillette de 13 ans pouvait-elle décrire tout cela avec tant de clarté? Hope a dit que Jésus n'avait pas seulement montré les connexions nées de l'amour, mais aussi l'absence de celle-ci. « J'ai vu un endroit où des enfants pleuraient », a-t-elle dit. Ce n'étaient pas de mauvais enfants, ce n'était pas un enfer comme j'imaginais. C'était un endroit vide, sans lumière, et ils y étaient parce que personne n'avait jamais prié pour eux, parce que personne ne leur avait jamais montré de l'amour. C'était l'endroit le plus triste que j'ai jamais vu. Ces mots m'ont frappé de façon inattendue. J'ai toujours pensé que mon rôle de mère était de veiller, protéger, enseigner.
Mais je n'avais jamais envisagé la prière comme une connexion spirituelle. Hope m'ouvrait à une réalité que je ne connaissais pas. Une réalité aussi tangible que le sol sous mes pieds. Ce n'était pas seulement son expérience qui était en jeu. C'était aussi ce qu'elle avait ressenti et appris dans ce temps silencieux, entre la vie et la mort. Puis elle a parlé de l'avenir. « J'ai vu des choses qui ne sont pas encore arrivées », a-t-elle dit. « J'ai vu des possibilités, des chemins différents que le monde peut emprunter, selon les choix que nous faisons maintenant. Et ce n'était pas seulement l'avenir de notre famille, c'était l'avenir de beaucoup de gens, comme si tous les choix étaient interconnectés. » Hope a mentionné des « enfants de lumière », un terme que je n'avais jamais entendu. Selon elle, ce sont des enfants comme elle, nés avec une sensibilité spirituelle, mais souvent incompris des adultes. Ces enfants ont besoin que leurs parents les aident à comprendre qui ils sont, a-t-elle dit. Parce que si les parents ne disent pas à leurs enfants qui ils sont, le monde leur dira qui ils ne sont pas. Ces mots m'ont fait réfléchir profondément. Est-ce que, sans m'en rendre compte, j'avais manqué des occasions d'aider ma fille à comprendre ce qu'elle avait vécu? Et plus important encore, est-ce que l'expérience de Hope n'était pas seulement un éveil pour elle, mais aussi pour moi? Après ce récit, quelque chose a profondément changé dans notre relation. Avant, je ne voyais Hope que comme ma fille, ma petite. Maintenant, je la voyais comme un message vivant, un rappel constant qu'il y a plus que ce que les yeux peuvent apercevoir. Sa façon de parler, la sérénité de sa voix, me faisait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la vie. Elle a continué à partager ce que Jésus lui avait montré. Elle a dit que dans cet endroit où elle se trouvait, le temps n'était pas comme le nôtre. Tout se passait en même temps, mais d'une façon qui avait du sens, a-t-elle expliqué. Je pouvais voir le passé, le présent et le futur d'un seul coup, et ça ne m'effrayait pas. C'était comme si l'amour que je ressentais là-bas rendait tout clair. J'ai tenté d'imaginer ce que ça pouvait être de voir le temps ainsi, mais mon esprit n'y arrivait pas. Puis, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Maman, Jésus m'a montré que nos prières ne sont pas que des mots. Elles sont énergie, lumière, et elles créent quelque chose de réel. J'ai vu tes prières pour moi, comme des fils dorés qui me reliaient à toi et à papa. Je me suis assise là, à côté de son lit, tenant sa main et essayant d'absorber tout cela. Sa voix était ferme, mais douce, comme si elle expliquait quelque chose d'évident, et en même temps profondément nouveau. « Maman, a-t-elle poursuivi, les gens ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont. Chaque fois que tu aimes, que tu pries, tu changes le monde, même si tu ne le vois pas. Je l'ai vu. Soudain, tout semblait plus clair autour de moi. Les petites choses qui me paraissaient insignifiantes, un câlin avant l'école, une prière silencieuse avant qu'elle ne s'endorme, prenaient une importance infinie. Hope m'a fait croire qu'il existait une connexion directe entre ce que je ressentais, ce que je demandais et ce qui se passait de l'autre côté. Pourtant, il n'était pas simple d'accepter tout cela d'un coup. J'avais tant de questions, tant de doutes. Comment quelque chose d'aussi incroyable avait-il pu arriver? Pourquoi Hope a-t-elle été choisie pour passer par là? Et que devais-je faire de tout ce qu'elle me disait? C'était comme si j'essayais d'assembler un immense puzzle avec des pièces jamais vues. Parfois, je la regardais, cherchant dans les traits de son visage une réponse, quelque chose qui me dirait « c'est réel ». Mais c'était bien elle, la même Hope, ma petite fille. La seule différence était cet éclat dans ses yeux, cette paix qui semblait plus grande que notre monde. Un jour, quand je lui ai demandé comment elle savait que tout cela était vrai, elle s'est contentée de répondre « Maman, quand tu ressens, tu sais. Et moi, j'ai ressenti. » Cela n'a pas répondu à mes questions, mais cela a touché quelque chose en moi. J'ai ressenti. Et, sans tout comprendre, j'ai commencé à accepter que l'expérience de Hope était peut-être un fragment d'un mystère que nous ne pourrons jamais expliquer totalement, mais qui demeure plus réel que tout ce que nous connaissons. Quelques semaines plus tard, un événement m'a fait réaliser à quel point Hope avait réellement changé. C'était un dimanche matin, et j'étais dans la cuisine à faire la vaisselle quand j'ai entendu sa voix dans le jardin. Elle parlait avec notre voisin, Monsieur Alan, un retraité très discret qui ne parlait presque jamais à personne. Je me suis approché de la fenêtre et les ai vus assis à l'ombre de notre manguier, elle expliquant calmement quelque chose, et Monsieur Alan l'écoutant attentivement. Ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était comme si Hope lui expliquait quelque chose de très important, et Monsieur Alan, qui à peine échangeait une parole avec moi, semblait entièrement concentré. Au bout d'un moment, il s'est levé, l'a remercié et est rentré chez lui.
J'ai demandé à Hope de quoi il parlait. Il m'a dit qu'il avait perdu sa femme il y a quelques mois, a-t-elle expliqué. Il se sentait très seul et sans espoir. Je lui ai dit que parfois, quand on a l'impression que tout est perdu, c'est qu'on est sur le point de trouver quelque chose de nouveau. Je lui ai dit qu'il avait encore une mission ici, qu'il avait encore des choses à accomplir. En entendant cela, mon cœur s'est serré. C'était si profond, et elle le disait si naturellement. Ce n'était plus la petite fille que je connaissais. Elle était revenue avec une sagesse qui ne lui appartenait pas vraiment, mais qui aidait les gens d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Pourtant, ces changements, aussi impressionnants soient-ils, m'effrayaient un peu aussi. Je me demandais, pourquoi Hope? Pourquoi ma fille a-t-elle dû traverser tout ça? Est-elle vraiment bien? Comprend-elle vraiment ce qu'elle a vu? Bien souvent, au milieu de la nuit, je me levais pour aller dans sa chambre, juste pour être sûr qu'elle était là, dormant paisiblement. Et chaque fois que je la trouvais calme, je repensais à ces mots. Je suis revenu pour réveiller le monde. Je ne savais pas exactement ce que cela signifiait, mais je savais que sa vie avait changé, et la mienne aussi. Avant, je m'inquiétais pour des détails insignifiants. Les factures, le travail, les rendez-vous quotidiens. Maintenant, tout paraissait différent. Hope m'apprenait que la vie est bien plus que ce que l'on peut toucher ou voir. Elle m'enseignait que l'amour est ce qui compte vraiment. Et, par-dessus tout, elle me montrait que, même dans les moments les plus difficiles, quelque chose de plus grand nous soutient, quelque chose que je ne savais pas nommer, mais qu'elle appelait simplement la lumière. Au fil des mois, j'ai compris que Hope avait une vision de la souffrance qui dépassait son âge. Un jour, lors d'une conversation avec ma sœur, qui traversait un divorce douloureux, Hope a dit quelque chose qui nous a bouleversés. Tati Karen, parfois, quand tout semble s'écrouler, c'est parce qu'on est en train d'être préparé à quelque chose de nouveau. Ça peut faire mal maintenant, mais ça sert un but. Elle l'a dit avec une simplicité qui donnait l'impression qu'elle avait déjà vécu 1000 vies. Ma sœur a pleuré, mais pas de tristesse. C'était comme si ces mots étaient arrivés au moment précis où elle en avait besoin. Quand elle est repartie, je lui ai demandé comment elle savait quoi dire. Elle a haussé les épaules. Je sens. C'est comme si la lumière me soufflait ce que les gens ont besoin d'entendre. Et ce n'était pas seulement dans les moments sérieux. Même dans les petites choses, elle semblait savoir quoi faire ou dire pour aider. C'était comme si elle avait rapporté quelque genre de sagesse silencieuse qui la guidait. Pourtant, Hope restait une adolescente de 13 ans, avec toutes les doutes et insécurités que cela implique. Parfois, elle se sentait submergée, comme si le poids de tout ce qu'elle avait vécu était trop lourd. « Maman, pourquoi moi ?» m'a-t-elle demandé un soir, alors que je lui peignais les cheveux. Pourquoi ai-je dû voir ça? Pourquoi ai-je dû revenir? Je ne savais pas quoi répondre. Tout ce que je pouvais faire, c'était la serrer dans mes bras et lui dire qu'elle n'était pas seule, que nous affronterions cela ensemble. Et bien que souvent, elle paraisse plus mûre que moi, il y avait des instants où elle voulait simplement être une fille normale, sans le poids de savoir qu'il y a plus que nous. Ces moments me rappelaient qu'aussi extraordinaire que soit son expérience, elle restait ma fille, avec ses peurs et ses envies, comme n'importe quelle autre adolescente. Et d'une certaine façon, cela rendait tout plus réel. Elle n'était pas une élue, intouchable. Elle était Hope, une fille qui avait vu quelque chose d'incroyable, mais qui apprenait encore ce qu'elle devait en faire. Un moment en particulier reste gravé dans ma mémoire. Un après-midi, alors que nous nous promenions dans le parc, Hope s'est arrêtée net et a regardé le ciel. C'était une journée banale, sans rien de particulier. Mais elle s'est restée là, immobile, comme si elle écoutait quelque chose que je n'entendais pas. « Maman », a-t-elle dit après un long silence, « as-tu déjà remarqué comment la lumière traverse les feuilles des arbres ?» J'ai regardé là où elle pointait, mais pour moi, ce n'était que de la lumière filtrant à travers le feuillage. Elle, en revanche, voyait autre chose. C'est comme un rappel, a-t-elle expliqué, que la lumière trouve toujours un moyen d'entrer. Peu importe la densité de l'obscurité, elle finit toujours par percer. Je ne savais quoi répondre. Ce n'était pas un sujet qu'on aborde ou analyse. C'était simplement une vérité, simple et profonde. Et à cet instant, j'ai compris qu'elle ne parlait pas seulement de la lumière du soleil. Elle parlait d'espoir, de résilience, de trouver du sens même dans les moments les plus sombres. C'est alors que j'ai réalisé que la mission de Hope n'était pas seulement de réveiller le monde. C'était aussi de nous apprendre à voir ce qui était déjà là, juste devant nous, mais que nous ignorions trop souvent. Chaque jour,
Elle trouvait un moyen de nous montrer que la vie était plus que ce qu'elle semblait être. Moi, qui croyais tout savoir sur la façon de prendre soin d'elle, j'apprenais désormais à écouter, à observer et à ressentir. Elle disait que Jésus lui avait montré que le temps était précieux, que chaque instant comptait, et que chaque choix que nous faisons crée des ondes bien au-delà de ce que nous distinguons. Il ne s'agissait pas d'être parfait, disait-elle. Il s'agissait d'aimer, et d'aimer profondément, car c'est cela qui reste à la fin. Ces paroles m'ont transformé. Et même sans tout comprendre, j'ai su que je devais partager cette histoire, parce que peut-être quelqu'un a besoin de l'entendre, peut-être quelqu'un cherche une lueur à laquelle se raccrocher. Avec le temps, le récit de Hope a commencé à se répandre, non pas parce qu'elle voulait le raconter au monde. En vérité, elle est assez discrète à ce sujet. Mais, d'une manière ou d'une autre, les gens en entendaient reparler et venaient en la voir. Parfois des parents désespérés, parfois des enfants en deuil. Hope écoutait chacun patiemment, et sans jamais promettre de réponse, ses mots semblaient apporter du réconfort. Je me souviens d'un père qui était venu de loin, juste pour la voir. Il avait perdu son petit garçon et ne croyait plus en rien. Après une longue conversation avec Hope, il est reparti de chez nous les larmes aux yeux, mais aussi avec un petit sourire. Elle m'a dit quelque chose que personne ne m'avait jamais dit, m'a-t-il confié. Elle m'a dit que mon fils n'est pas perdu, qu'il est toujours aimé et connu, et que je dois continuer à l'aimer ici. Je ne sais pas d'où elle tenait ces paroles. Ce n'était pas de moi, ce n'était d'aucun de nos proches. C'était comme si elle portait en elle quelque chose d'inexplicable, mais qui changeait les gens. Et pourtant, Hope restait une adolescente, normale à bien des égards. Elle aimait aller au cinéma avec ses amis, se soucier de ses examens et adorait la pizza bien garnie. Mais de temps en temps, sans prévenir, elle prononçait des mots qui me rappelaient tout ce qu'elle avait vécu. « Maman, tu sais qu'on est ici pour une raison, n'est-ce pas ?» Et je lui disais oui, car c'était ce qu'elle avait besoin d'entendre. Mais la vérité, c'est qu'elle m'en avait appris beaucoup plus que je ne l'avais jamais fait pour elle. À chaque fois que je l'écoutais, quelque chose changeait en moi. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un éclair de cette lumière dont elle parlait. Et maintenant, en partageant ceci, j'espère que quelqu'un le lira et ressentira la même chose que moi, la première fois que j'ai entendu ma fille. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous traversez, sachez que vous êtes connu, aimé, et que la lumière trouve toujours un chemin, même dans les ténèbres les plus profondes. Le temps a passé, mais cette expérience n'a jamais quitté nos vies. Hope a grandi, a poursuivi sa route, mais ce qu'elle a dit et vécu ce jour-là n'a jamais été oublié. Même maintenant, des années plus tard, il m'arrive de penser aux mots qu'elle a entendus. « Tu n'as jamais été morte. Tu étais seulement assez silencieuse pour m'entendre. » Cette phrase est restée gravée en moi, comme une clé pour quelque chose que je ne comprendrai peut-être jamais totalement. Et, bien que j'ai encore tant de questions sans réponse, j'ai appris que tout n'a pas besoin d'être expliqué. Parfois, c'est le mystère qui nous pousse à chercher, qui nous maintient en vie. L'histoire de Hope ne s'est pas terminée dans cet hôpital. Elle continue, de façon imprévisible, à travers toutes les personnes qui ont entendu ces mots, chez tous ceux qui ont senti ce fil de lumière traverser leur vie, ne serait-ce qu'un instant. Et maintenant, pendant que j'écris ceci, tout semble à la fois si lointain et si proche. Ce jour-là avait commencé comme tant d'autres, mais il a tout changé, pas seulement pour Hope, mais pour moi aussi. Avant, je croyais que notre vie était une ligne droite, qui commençait et se terminait sans grand détour. Maintenant, je vois qu'elle est faite de couches, de rencontres, de messages que parfois on ne comprend que plus tard. Hope est un rappel vivant qu'il y a plus dans ce monde que ce que l'on peut voir ou toucher, que la lumière est toujours là, même quand on ne l'aperçoit pas. Je ne sais pas comment tout cela est arrivé, mais je sais que c'est arrivé. Et chaque soir, avant de m'endormir, je remercie d'avoir récupéré ma fille. Non seulement la même fille, mais celle qui m'a apporté un message, un fragment de quelque chose de plus grand. Et moi, j'essaie d'honorer cela du mieux que je peux, un jour à la fois. Et toi, as-tu déjà vécu quelque chose qui a tout changé dans ta vie? Partage ton expérience ou ton avis dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires transformantes.